Terminal physique-chimie, Métropole 2021, sujet 2, exo A, partie 2. L'encre et son effaceur. C'est parti. Étude de l'effacement de l'encre. L'effaceur d'encre contient une solution d'hydrogénosulfite de sodium qui réagit avec le bleu d'aniline. On souhaite étudier la transformation qui a lieu lorsque l'on efface l'encre à l'aide de l'effaceur. Question 2.1. Établir l'équation de la réaction modélisant la transformation entre les ions HSO3- aqueuse et les ions H bleu 2- aqueux. Donc d'abord on cite les couples, HSO4- aqueux, HSO3- aqueux, H bleu 2- aqueux, H3 bleu 2- aqueux. Donc on va chercher les demi-équations redox. On fait réagir SO3-, donc SO3- plus H2O, HSO4- plus 2H+, plus 2 électrons. Donc comment on trouve ceci? Donc on écrit d'abord notre réducteur et notre oxydant. On va équilibrer les oxygènes. Ici j'ai 3 oxygènes, ici j'en ai 4. Donc je vais mettre, pour apporter l'oxygène, je vais apporter H2O. Donc si j'apporte H2O, ben, je fais apporter des hydrogènes du coup à gauche dans les 2 H. Donc je suis obligé de mettre 2 H+. Ensuite on équilibre les charges. Une charge négative, 2 charges positives. Du coup je dois rajouter 2 charges négatives. Deuxième couple. J'ai H bleu 2- en oxydant qui va me donner mon réducteur H3 bleu 2-. Donc là, la différence, ce sont les hydrogènes. Donc ici j'en ai 3, ici j'en ai 1. Donc du coup il manque 2 hydrogènes que je fais apporter avec 2 H+. Et ensuite on équilibre les charges. Puisque j'ai apporté 2 H+, et que je suis 2- 2-, ben, il me faut encore 2 électrons de ce côté-là. Du côté des oxydants. Ensuite on trouve l'équation bilan. Donc comme on a 2 électrons de chaque côté, ben, on n'a pas besoin de multiplier la ligne par un coefficient. Donc je vais tout glisser à gauche de la flèche ensemble, à droite de la flèche ensemble, et je vois que j'ai des H+ qui peuvent s'éliminer, les électrons doivent toujours s'éliminer, et au final, on a HSO3- plus H2O plus H bleu 2- qui va donner HSO4- plus H3 bleu 2-. En solution aqueuse et liquide, pour H2O. Justifier l'utilité de la présence dans l'effaceur d'une solution contenant des ions hydrogénosulfite. Donc là, la réaction chimique fait passer la couleur bleue à incolore, en consommant les ions H bleu 2-. Donc on sait que les ions H bleu 2- sont colorés bleu, et du coup, les ions hydrogénosulfite vont réagir avec H bleu 2- pour transformer en H3 bleu 2- qui est incolore. Pour étudier la cinétique de cette transformation, on réalise le protocole suivant. On prépare 100 ml d'une solution d'encre en mettant 5 gouttes d'encre qu'on dilue dans une fiole jaugée que l'on complète avec de l'eau. On mélange 4 ml de solution à encre avec 1 ml de solution aqueuse d'hydrogénosulfite de sodium de concentration 9,0 fois 10 puissance -2 mol par litre. On suit l'évolution de l'absorbance de la solution S-mélange obtenue en fonction du temps. Figure 5. Question 2.3. Une cartouche d'encre de 0,75 ml contient 25 mg de bleu d'aniline. Sachant que 20 gouttes d'encre ont un volume de 1 ml, déterminez le réactif limitant de la transformation. Commentez. Donc on a invité à prendre des initiatives. On sait que 20 gouttes ont un volume de 1 ml. Donc 5 gouttes correspondra à 0,25 ml. On peut faire un produit en croix. Donc mon V0 sera égal à 0,25 ml. Maintenant je vais devoir trouver la concentration de H bleu 2-, que je vais appeler C0. C0 est égal à N sur V, mais N on ne l'a pas. Donc du coup ce sera petit m sur grand M. Donc, concentration sera égale à petit m sur grand M fois V. Je calcule, petit m c'était mes 25 mg de bleu d'aniline, mon volume c'était les 75 ml d'une cartouche, mon 737,7 c'est ce qui est donné, m'ont les données au début. C'est la masse molaire du bleu d'aniline. On calcule, on trouve la concentration C0 qui est égale à 0,045 mol par litre. Calcul de la concentration de solution phi. Donc, concentration phi sera égale à C0 fois V0 sur le volume phi. Concentration C0, on l'a trouvé juste avant, 0,045. Le volume V0, on l'avait trouvé ici, 0,25, divisé par 100. Puisque tout en millilitres, je suis pas obligé de convertir en litres. Et on trouve, après application numérique, 1,13 10-4 mol par litre. Alors, on va calculer la quantité de matière des réactifs.
Donc N encre, ça égale à CF fois le volume, c'est-à-dire 1,13 10-4 qu'on a trouvé juste avant, fois les 4 millilitres qu'on a mis en litres, et on trouve 4,5 10-7 mol. Maintenant, la quantité de matière de HSO3- est égale à la concentration fois son volume. On nous a dit que la concentration était de 9,010-2 et le volume de 1 ml que j'ai converti en litres, et on trouve 9,010-5 mol. Réactif limitant, N encre est beaucoup plus petit que NHSO3-. Du coup, N encre est le réactif limitant. Question 2.4. Estimer le temps de demi-réaction et commenter le résultat. Donc le temps de demi-réaction, c'est lorsque l'absorbance initiale est divisée par 2. Donc graphiquement, j'ai trouvé 1,17 en A0. Je le divise par 2, je trouve 0,59. Sur le graphique, je me suis posé à 0,59. J'ai tracé et j'ai trouvé T1,5 égale à 6 secondes. 5 fois T1,5 pour arriver jusqu'au bout de la réaction, ça fait 30 secondes. On peut commenter, il faut 30 secondes pour effacer l'encre. Et c'est beaucoup trop.